Bachar el-Assad doit quitter le pouvoir en Syrie. L'exigence vient de Washington. Hillary Clinton est intervenue tout à l'heure en direct télévision, peu après un communiqué de Barack Obama. Les États-Unis mettent en place de nouvelles sanctions économiques contre Damas. Écoutez Hillary Clinton. Les Syriens méritent un gouvernement qui respecte leur dignité, protège leurs droits et qui soit à la hauteur de leurs attentes. Bachar el-Assad leur barre la route. Et pour le bien de la population syrienne, il est temps pour lui de partir et de laisser la transition entre les mains des Syriens eux-mêmes. Avec nous en ligne, Walid Pharres, professeur à l'Université de défense nationale à Washington. Merci beaucoup d'être avec nous. Ces sanctions américaines, ce sont de nouvelles sanctions. Rien de bien nouveau pour l'instant. Rien n'a fait plier Bachar el-Assad. En fait, c'est une escalade. Le président Obama a demandé maintenant pour la première fois, d'une façon formelle, publique, qu'Assad quitte son pouvoir. Mais d'autre part, il y a aussi la coordination entre les États-Unis, l'Europe, mais aussi avec des pays de la Ligue arabe, y compris l'Arabie saoudite, l'Égypte, mais aussi et surtout la Turquie. C'est cet ensemble-là, quoique ce sont les États-Unis qui ont commencé à demander le départ d'Assad, mais c'est l'ensemble en fait qui va pouvoir produire beaucoup plus de pression stratégique, économique, diplomatique et peut-être plus que cela sur le régime syrien. Est-ce que vous pensez que l'argument économique peut réellement fonctionner pour faire plier le régime syrien ? Il y aurait deux dimensions aux sanctions économiques. D'abord, l'effet économique lui-même, c'est-à-dire que les élites financières de la Syrie, qui eux alimentent le régime syrien, vont commencer à penser un peu plus à leur futur. Mais le plus important, c'est ce qui n'a pas été dit dans ces sanctions. Donc c'est le message discret, mais quand même compris, au chef militaire de la Syrie. Donc si le régime syrien est donc maintenant accusé par la communauté internationale, par les États-Unis, par l'Ouest en général, mais aussi par les Arabes et les Turcs, que c'est un régime qui n'est plus légitime, ça veut dire que la deuxième institution du pays, l'institution militaire de défense, devra assumer responsabilité pour la protection des citoyens. C'est donc un appel indirect à l'armée. Walid Pharres, une dernière question. Les États-Unis ne retirent pas leur ambassadeur en Syrie. Pourquoi ? Ce sont les usages diplomatiques. Ils vont laisser l'ambassadeur là-bas tant que la Syrie a une ambassade à Washington, mais aussi comme moyen de communication, parce que dans les crises les plus aiguës, il y a quand même toujours une présence d'une mission diplomatique. Rappelons que jusqu'à l'éclatement de la guerre entre les États-Unis et le Japon, il y avait toujours des ambassadeurs des deux côtés de l'océan. Merci beaucoup Walid Pharres. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de défense nationale à Washington. Merci beaucoup.